Calculer le résultat de la mesure effectuée début 2015. On vous dit que début 2015 correspond à t égale 0, donc ça veut dire que l'on veut calculer l'image de 0. Donc on remplace les t par 0 dans l'expression. « 0,15 fois 0, ça fait 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc on se retrouve avec 4 moins 4 demi. 4 demi, ça fait 2. 4 moins 2, ça fait 2. Alors, je réfléchis à la phrase de conclusion. On vous dit que la masse de matière organique présente dans la Terre est alors modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, exprimée en kilos pour 100 kg de terre. Donc, 2 kg, on a 2 kg pour 100 kg de terre de masse organique. Question 2A. Vérifiez que f de t est toujours plus petit que 4. Donc, on va voir à quoi ça correspond, ça, f de t plus petit que 4. Alors, je dis pas que c'est vrai. Je dis que f de t plus petit que 4 est équivalent à, et à la fin, j'espère tomber sur quelque chose de vrai. Donc, f de t, je sais que c'est 4 moins 4 sur 1 plus exponentielle de 0,15t. Et ça, je veux montrer que c'est plus petit que 4. Ça équivaut. Alors, je peux enlever les 4 de chaque côté. Donc, si je fais moins 4 de ce côté, ça a permis de l'enlever. Et du coup, 4 moins 4, ça va permettre de l'enlever aussi de ce côté. Je continue de résoudre cette équation. Donc, je veux montrer que tout ça, c'est négatif. Le haut est négatif. Donc, si toute la fraction est négative et que le haut est déjà négatif, ça veut dire que le bas est forcément positif. Parce que moins par plus, ça fera moins. Et ceci, je sais que c'est vrai, parce que l'exponentielle, même raison que dans l'exercice 1, elle est toujours positive. Donc si elle est toujours positive, le fait de lui ajouter 1, ce sera aussi positif. Donc, or l'exponentielle de 0,15t est positive, peu importe la valeur de t. Donc, la dernière inégalité est vraie. Et comme j'ai raisonné par équivalence, la première l'est également. Alors maintenant, question 2b, calculer la dérivée de cette fonction. Alors au début, on a 4 moins une fonction. Alors 4, quand on dérive, ça fait 0. Et après, on a du u sur v, qu'on va dériver du coup comme du u'. u'v plus uv'. Donc cette fois-ci, c'est lui qu'on dérive. Sur v carré. La dérivée de 4, c'est 0. Donc tout ça, ça va s'annuler. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Et il va rester le 4 qui est là. Là, on a le moins 1 devant la fraction qu'on n'oublie pas. Et au numérateur, on a le 4. La dérivée de ça. Donc la dérivée de 1, c'est 0.
Et la dérivée de l'exponentielle, même principe que tout à l'heure, je descends ce qui est devant t, donc 0,15. Ou alors je me dis que 0,15 fois t, si je le dérive, ça fait 0,15, donc il y a un 0,15 qui passe devant. Et je laisse l'exponentielle telle qu'elle. Et en bas, j'ai toujours 1 plus exponentielle de 0,15t, le tout au carré. Ce qui fait donc 4 fois 0,15, ça fait 0,60. Exponentielle de 0,15t sur 1 plus exponentielle de 0,15t au carré. Si je regarde l'énoncé, c'est exactement la même chose, donc pas besoin de le retransformer. Il est bon écrit comme ça. Maintenant, question de C. Justifier que la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini. Ce qui voudrait dire que du coup, la dérivée doit être positive. Ah, je viens de voir que j'ai fait une erreur dans ma dérivée. Hein. C'est u'v moins uv' et pas plus. Donc là, c'est un moins. Et le moins avec le moins qui est là, il s'annule. En plus, je vous dis tout à l'heure que ma dérivée, elle correspond à l'énoncé, mais du coup, non, il y avait un moins en trop. Alors, si je regarde le numérateur, 0,6 est un nombre qui est positif. Exponentielle de 0,15t, je sais que c'est positif. Peu importe la valeur de t. Donc, le numérateur, je sais qu'il est positif. Si je regarde le dénominateur, c'est une quantité qui est mise au carré, donc elle est aussi positive. Je pourrais faire un tableau, hein, comme on a fait dans l'exercice 1, si vous préférez, vous pouvez. Donc dans votre tableau, vous auriez ça, un plus à côté, ça, un plus à côté, et du coup, plus divisé par plus, ça ferait plus. Donc vous pourriez dire que la dérivée, elle est positive pour tout t appartenant à R. Ainsi, si la dérivée est positive, je peux dire que la fonction est croissante. J'ai mis sur R, mais on n'est pas sur R. Si, je me souviens plus. Non, on est sur 0 plus l'infini, donc on est sur R plus. Donc ainsi, f est croissante sur R plus. Question 3. Interpréter les résultats obtenus en 2a et en 2c dans le contexte de cet exercice. Donc on sait que la fonction elle est croissante et on sait aussi que la fonction elle est toujours plus petite que 4. Donc f est croissante et majorée par 4. Donc si elle est croissante et majorée par 4, c'est qu'elle tend vers 4. Donc elle se rapproche de 4 sans jamais aller au-dessus. Donc en lien avec l'exercice, ce que l'on pourrait écrire, c'est que la quantité de matière organique augmentera au fil des années sans jamais excéder 4 kg pour 100 kg de terre. On a répondu à la question.